Depuis quelques semaines, le monde chrétien est en ébullition aux États-Unis et ailleurs aussi, assistant à l'émergence d'un réveil qui a pris naissance dans la chapelle de l'université méthodiste d'Asbury, à Wilmore, dans l'État du Kentucky. On peut d'ailleurs y assister en différé sur Internet. Un témoin digne de foi, un professeur de cet établissement, raconte ce dont il a été le témoin. Je le cite. La plupart des mercredis matins, comme habituellement, les étudiants se rassemblent dans la chapelle pour un temps de culte. Ils sont tenus d'y assister, et ils ont donc tendance à s'y rendre par habitude. Mais le 8 février dernier, les choses ont été différentes. En effet, après la bénédiction finale, le chœur gospel a commencé à chanter un dernier refrain. Et il s'est alors produit quelque chose qui défie toute description. Les étudiants ne sont pas partis, ils ont été saisis par ce qui semblait être un sentiment de transcendance tranquille, mais puissante, une manifestation de la présence de Dieu, et ils ne voulaient pas partir. Ils sont restés et ils ont continué à célébrer. Après plusieurs jours, ils étaient toujours là, rejoints ensuite par des milliers d'autres jeunes et moins jeunes venus de partout. Dans cette chapelle constamment remplie, des centaines de personnes chantent en silence. Ils louent le Seigneur et prient pour eux-mêmes, pour leurs voisins, pour notre monde, exprimant repentance et contrition pour le péché et intercédant pour la guérison, la plénitude, la paix, la justice. Certains lisent les textes de la Bible, d'autres sont debout les bras levés, plusieurs d'entre eux sont regroupés en petits groupes pour prier ou intercéder ensemble. Quelques-uns sont agenouillés sur le devant de l'estrade dans le cœur de la chapelle, tandis que d'autres parlent entre eux, le visage rayonnant de joie. Et, poursuit notre professeur, beaucoup de gens racontent qu'ils ne se rendent même pas compte du temps qui s'écoule pendant qu'ils sont là. Et c'est pour eux presque comme si le temps et l'éternité se confondaient alors que le ciel et la terre se rencontrent. Toute personne qui en est témoin peut certifier et, dit encore le professeur, je tiens à l'attester, ce qui se passe l'est sans pression, ni manipulation aucune. Il n'y a pas de ferveur émotionnelle exubérante. Au contraire, tout a été plutôt calme et serein. Le mélange d'espoir, de joie et de paix qui se manifeste est indescriptiblement fort, presque palpable même, un sentiment vif et incroyablement saisissant de paix. L'action du Saint-Esprit y est indéniablement puissante, mais aussi pleine de douceur, une douceur inexprimable et une force d'action profonde. Et je comprends pourquoi personne ne veut partir, et ceux qui doivent partir veulent revenir dès qu'ils le peuvent. Fin de citation. Mes amis, tout cela a continué sans relâche durant 15 jours, et maintenant se poursuit dans un certain nombre de lieux et d'universités aux États-Unis et ailleurs aussi. Eh bien, nous pouvons en remercier le Seigneur. Oui, car Dieu peut agir de manière mystérieuse. Et Jésus, dans son évangile, au chapitre 3 de Jean, nous dit que l'Esprit souffle où il veut. Parfois, Dieu fait même ce que le prédicateur et revivaliste Jonathan Edwards appelait une œuvre surprenante, ou que John Wesley, fondateur du méthodisme, désignait comme une manifestation extraordinaire. Nous, à notre mesure, désirons-nous pouvoir à notre tour vivre un réveil chez nous? Jésus n'a-t-il pas promis que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés? Mais avons-nous vraiment soif de sa présence?
Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons au chapitre 2 et 3 une série de 7 lettres qui sont destinées respectivement à 7 églises d'Asie mineure du 1er siècle. Je vous invite à les relire car ces lettres sont très actuelles, tant par la forme, ce sont des petits messages directs et concrets, que par le fond, bien entendu. Ce qu'elles abordent, ces lettres, c'est la question de savoir comment rester fidèle à l'Évangile face aux contradictions du monde, face aux difficultés que les chrétiens peuvent rencontrer. Ces lettres sont directes, percutantes et touchantes. Elles encouragent, elles nourrissent l'espérance, et malgré les reproches ou les critiques sévères qu'elles adressent, ces lettres visent à nous rejoindre dans notre réalité concrète. Et ce faisant, hier comme aujourd'hui, elles attendent de nous une réponse. Dans notre lettre d'Apocalypse 2, versets 1 à 7, adressée aux chrétiens d'Éphèse, le Seigneur relève leur zèle, leur piété, leur fidélité et leur dévouement. On peut d'ailleurs même imaginer que ces chrétiens faisaient des actions d'évangélisation, du travail social caritatif et profitaient bien entendu de toutes les occasions, favorables ou pas, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'on voit aussi que la communauté chrétienne d'Éphèse prend également courageusement parti contre tout ce qu'elle discerne être contraire à la pensée de Dieu. Et le voyant de l'Apocalypse relève « Tu ne supportes pas les méchants ». Frères et sœurs, quelle Église aujourd'hui ne désirerait pas recevoir de tels éloges? Et pourtant, cette impression d'être parvenu à une certaine maturité est remise en question par la dure déclaration de Jésus. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Malgré son discernement, sa fidélité et son zèle au travail, l'amour s'est progressivement refroidi, endormi. Ses œuvres ont cependant subsisté, oui, alors même que la foi et l'amour qui les avaient engendrées s'est évanoui. C'est dire si aujourd'hui le texte d'Apocalypse 2 nous pose à chacun une question essentielle. Toi, à qui je m'adresse en cet instant, dit le Seigneur, qu'as-tu fait de ton premier amour pour moi? Oui, souviens-toi de ton premier amour pour moi, nous dit le Seigneur. Je te connais, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de moi, et que tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Prends-en conscience, souviens-toi, tu avais bien commencé, alors change d'attitude et agis comme tu l'as fait au début. Pas besoin ici d'explications savantes. Ce que Dieu nous demande, c'est donc de revenir à notre premier amour pour lui, ce qui implique 3 choses. D'abord, de la sincérité, en nous examinant devant lui, en acceptant en quelque sorte son diagnostic et sa remise en question. Ensuite, bien sûr, cela implique de revenir à lui avec repentance, c'est-à-dire en étant prêt à changer ce qu'il nous indique. Et puis enfin, de laisser son esprit nous guider et nous aider pour agir concrètement dans le sens qu'il nous demande. Souviens-toi de ton premier amour pour moi, nous dit le Seigneur. Le chemin pour un réveil passe par une vraie repentance et un recentrement de nos vies sur lui seul. Ces derniers dimanches, dans notre communauté chrétienne, au travers du livre des Nombres, nous avons évoqué le cheminement du peuple d'Israël dans le désert, en marche vers l'avenir que Dieu voulait pour lui. Et nous avons relevé quelques-uns des pièges dans lesquels les Israélites sont tombés. Mais au-delà de tous les périls rencontrés, nous en avons retenu la fidélité de Dieu qui jamais
n'abandonne les siens qui reviennent à lui. C'est exactement ce que proclame le psaume 103. Écoutez plutôt. Le Seigneur a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Il est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune, il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, mais sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Notre vocation de chrétien n'est-elle pas de nous pousser à l'adoration et à la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est là notre objectif, le but ultime pour lequel nous avons été créés, car nous le savons bien, nous ne sommes jamais plus vivants et heureux que lorsque nous adorons en entrant dans la paix, dans la joie, dans l'amour du Christ, avons goût de la vie pour laquelle nous sommes faits. Mais cela, bien sûr, en gardant les pieds sur terre, dans nos engagements et dans notre témoignage chrétien de tous les jours. Les historiens, en effet, nous ont montré que les réveils du passé ont toujours porté des fruits qui ont béni à la fois l'Église et la société. Mais qu'est-ce qu'un réveil? Eh bien, dans un culte précédent, j'en avais mentionné quelques-uns qui ont eu lieu en Amérique, au Pays de Galles et en Angleterre du temps de John Wesley, puis de William Booth avec l'Armée du Salut, quelques années plus tard. De même, je m'étais arrêté sur le réveil qui a eu lieu au XIXe siècle chez nous en Suisse romande. Et il y en a eu bien d'autres et il y en aura encore. Alors aujourd'hui, au-delà des aspects historiques et contextuels de ces événements, j'aimerais que l'on puisse encore réfléchir à la spécificité d'un réveil, et cela partant de ce que la Bible elle-même nous en dit. Eh bien, je le ferai en commençant par rappeler ce que rapporte le prophète Ézéchiel. C'est au chapitre 18, le verset 32, où il nous est dit que Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt, mais sa conversion et sa vie. Oui, telle est sa volonté. Le Seigneur, le Dieu saint, veut de génération en génération se susciter un peuple d'adorateurs et de témoins qui le glorifient et qui le servent. Et puis, je rappelle aussi cette parole de Dieu adressée jadis en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Un réveil est sans nul doute le fruit de la recherche intense de la présence de Dieu. Il est manifestation du retour à Dieu, manifestation de la présence de Dieu agissant par son esprit quand il nous transforme à la ressemblance de Jésus. Et cela lorsque l'on fait de Jésus le premier, le dernier, le meilleur en toutes choses, dans une relation avec lui qui nous conduit à nous engager envers lui et à lui soumettre notre volonté pour faire la sienne. Le réveil n'est possible que si la prière des chrétiens touche le cœur de Dieu et l'amène à intervenir. En ce sens, c'est là leur propre responsabilité humaine. Et donc, pour qu'un réveil advienne, comprenons qu'il faut en conséquence que des chrétiens, conscients de l'état lamentable de leur vie ou de l'Église, commencent à exprimer dans la prière les soupirs de leur cœur. Ici, inutile de préciser que la conviction du Saint-Esprit est bien sûr une des caractéristiques essentielles de tout réveil. C'est lui, l'Esprit, qui agit dans les cœurs, et nous ne sommes que témoins de la manifestation de la puissance de Dieu.
Mais me direz-vous pourquoi un réveil est-il nécessaire? Eh bien, parce que l'Église, trop souvent, en est arrivée à n'être plus ce qu'elle devait être. Ni lumière pour le monde, ni non plus celle de la terre. Notamment quand les chrétiens ont perdu leur premier amour, leur soif et leur dépendance du Seigneur. Et puis également lorsque la Bible n'est plus la référence centrale de leur agir et que l'Église n'ose plus proclamer ni la sainteté de Dieu, ni ses exigences, de peur d'indisposer les gens ou de les voir s'éloigner. On peut y apercevoir des similitudes déjà dans l'histoire d'Israël, en relisant par exemple le livre des Juges, en particulier les chapitres 6 à 8. On y rencontre en effet une sorte de triste schéma répétitif qui se décline ainsi. D'abord éloignement de Dieu, idolâtrie, et puis châtiment du peuple par Dieu, avec notamment une invasion du pays par une puissance étrangère. Alors le Seigneur suscite un envoyé ou un prophète, un juge. Repentance ensuite, et retour à Dieu, et puis délivrance. Nous y voyons que le retour à Dieu, consécutivement à l'appel à la repentance, est alors en quelque sorte semblable à un réveil, même si le mot réveil n'y est pas employé. La Bible nous enseigne ainsi que ce que nous appelons réveil ou renouveau commence en fait par deux conditions préliminaires, à savoir, premièrement, une conscience de la sainteté de Dieu, et puis, secondement, une conscience de la gravité du péché. Ainsi, dire sans besoin de réveil, c'est reconnaître honnêtement que le sommeil et qu'un déclin spirituel s'est produit, par exemple dans la communauté chrétienne. S'ajoutent ensuite, lorsque l'esprit agit, les premiers éléments subséquents du réveil, c'est-à-dire ces processus spirituels que sont la justification par la foi et la sanctification, fruit de l'action de l'Esprit Saint, je le répète, venant habiter en nous. Et ensuite vont en découler la lecture de la Bible et la prière, le témoignage par la proclamation orale et vécue, la communion fraternelle en petits et en grands groupes, et l'engagement dans ce monde avec l'éclairage, l'autorité et l'assistance du Saint-Esprit agissant en nous et au travers de nous. Tous, nous avons besoin d'une vraie présence de Dieu, d'être visités et renouvelés par l'Esprit du Seigneur. Mais le réveil d'une Église, bien entendu, est d'abord et avant tout un mouvement de retour et de conversion à Dieu, d'abord personnel aussi, qu'un homme se tourne vers Dieu, vers son Père, à la manière de l'enfant prodigue, et qu'il prenne résolution de changer de vie, c'est une chose admirable. Mais que 20, 30, 50 personnes, que sais-je, puissent prendre cette décision et se tournent vers le Seigneur, c'est un réveil en vérité. Ce groupe alors visité par l'Esprit Saint peut apporter dans la vie communautaire un changement, une résurrection, un réveil. Dans le culte, dans la prière, dans la vie familiale, dans la générosité, dans l'esprit fraternel, une transformation se manifeste, une action de l'Esprit de Dieu. Et une Église sort ainsi de sa torpeur, de sa routine, de son inertie, voire de ses ornières. Et le réveil se vit alors partant de la base, de tous ceux qui sont transformés par la grâce qui leur est accordée en Jésus-Christ, plus que jamais au centre de leur existence personnelle et communautaire. Le grand théologien protestant Karl Barth a décrit réveil et conversion en définissant le péché comme une inertie, une torpeur, un sommeil précisément, fait de médiocrité, de bêtise et de bassesse. Et a-t-il dénoncé
Trop souvent nos églises sont atteintes par cette paresse, devenant alors des lieux où, dit-il, l'on s'ennuie. Et les jeunes, évidemment, les désertent, ces églises-là. Et d'ailleurs, comment viendraient-ils, les jeunes, dans nos communautés chrétiennes, s'ils n'entendent plus d'appel à la conversion et au don de soi, et que l'on prétend les nourrir d'exhortations humanistes ou écologiques, ou de considérations plus ou moins philosophiques ou politiques? Non, nos jeunes, et en particulier ceux qu'on nomme la génération Z, n'ont pas besoin de cela. Et c'est précisément cette génération-là que le réveil que nous avons évoqué tout à l'heure est en train de toucher. Les jeunes ont besoin de passer de la mort à la vie, d'expérimenter le pardon et la plénitude de l'amour du Christ qui donne un sens et un but à leur vie. Mouvement donc de conversion, un réveil naît de l'appel à la conversion. Dieu ne se contente pas de ce que nous sommes. Et s'il est vrai que sans l'intervention de son esprit, il ne peut pas y avoir de réveil, il faut savoir que le réveil commence donc avec soi-même. Et la vie et la volonté de Dieu deviennent prioritaires pour nous. La question que nous pouvons dès lors nous poser, c'est bien de savoir si nous avons vraiment soif de Dieu, si nous voulons retrouver notre premier amour, et si nous voulons véritablement le rechercher lui pour qu'il puisse se manifester comme lui le voudra en nous et autour de nous. Le rappel des exigences du Dieu saint est ici, il faut le dire, comme un projecteur qui éclaire les recoins les plus sombres de nos vies et nous conduit à la repentance pour venir ou revenir à Dieu. Et Dieu agissant, une vie nouvelle peut alors surgir, transformer, et Dieu, par son esprit, peut alors reprendre sa place dans la vie de l'individu, de la famille et de la communauté chrétienne. Des réunions de prière vont se créer ici et là, et la Bible retrouvera son autorité dans nos cœurs et dans l'Église, par l'œuvre de l'Esprit qui nous resitue ainsi dans le grand courant de l'Évangile éternel, puissance de salut pour quiconque croit, comme le dit l'apôtre Paul. Assurément, ici, l'une des clés les plus importantes du réveil, c'est l'humilité. Quand nous réalisons à quel point nous sommes froids, indifférents et égoïstes, et que nous avons en effet besoin d'un renouvellement dans ce qu'on appelle la sanctification et la sainteté, c'est-à-dire dans notre amour de Dieu, dans notre volonté d'être tout à lui, sans réserve, sans partage. Mes amis, il est certain que Dieu ne se servira jamais d'une personne orgueilleuse ou contente d'elle-même. Jamais il ne la remplira de son esprit, c'est qu'elle est trop pleine d'elle-même. Voilà pourquoi chaque réveil commence et se poursuit par une authentique repentance pour que les péchés présents dans nos vies soient reconnus, confessés et bien sûr abandonnés. Et cette repentance, on le sait, ira au-delà d'un changement de vie pour contribuer à un authentique changement de caractère. Et alors, nous entrons sur ce que nous pouvons appeler le chemin de la sanctification chrétienne. Et puis, un réveil, dès lors, ne va pas non plus sans lutte. Il dérangera forcément les complaisances et les compromissions, certaines habitudes impures, malhonnêtes ou contraires à l'Évangile, devront être avouées et, je le répète, abandonnées. Le conflit sera alors souvent inévitable, et l'opposition de l'extérieur pourra être violente. Plus encore, avec un réveil, nous entrons inévitablement dans une période de lutte spirituelle, et nous ne pourrons triompher que par la prière et dans le combat de l'intercession. Frères et sœurs, toujours le réveil prend sa source dans la prière et ne peut grandir qu'en elle avec le secours du Saint-Esprit.
Et c'est en conséquence ainsi que le réveil nous entraîne, non seulement sur un chemin, mais dans un vrai mouvement communautaire de sanctification qui prend au sérieux l'exigence de Lévitique 19, verset 2. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Et c'est le prélude possible à une rénovation des mœurs à plus grande échelle, à une rupture avec l'immoralité ambiante, changement que nous ne pouvons que souhaiter dans cette époque de confusion morale et de laisser-aller. Mais il est temps de terminer. La conversion n'est pas l'affaire d'un jour, mais bien celle de toute la vie tout entière. Il y a, bien sûr, un premier jour, une nouvelle naissance, une ouverture de l'âme à l'amour et à la présence du Christ par l'action du Saint-Esprit. Mais cette nouvelle naissance, naissance d'en haut, naissance de l'Esprit, n'est que le début d'une vie avec Dieu qui doit se poursuivre avec persévérance. C'est tous les jours que nous sommes appelés à renouveler notre attachement au Seigneur et notre engagement à son service, et cela pour pouvoir avancer avec lui sur son chemin sans nous lasser. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, nous dit Jésus. Et Paul ajoute en écrivant aux Thessaloniciens, c'est au chapitre 5, celui qui nous a appelés est fidèle. Que Dieu vous bénisse et qu'il suscite chez nous aussi ce réveil pour lequel nous le prions. Amen.